Alors, Betty Muller, maire de Guelchasser et conseillère départementale du canton d'Ensisheim. Le canton d'Ensisheim qui comporte donc 38 communes et qui est composé de 45 534 habitants. Le canton d'Ensisheim commence par la commune d'Arzenheim, donc le plus au nord, pour terminer avec les communes d'Ensisheim et Rumersheim, le plus au sud. Nous nous trouvons donc ici à Neuvrisac, dans la cité de Vauban, un des joyaux du canton d'Ensisheim, qui est donc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Neuvrisac et ses remparts contribuent, sans nul doute, à l'attractivité touristique du territoire. Donc ces visites de la ville et des fortifications avec un guide qui est en costume d'époque et les visites un peu plus ludiques qui sont organisées pour les enfants à la recherche de trésors de Vauban et le musée du même nom participent effectivement et permettent de découvrir l'histoire passionnante de Neuvrisac et ses richesses. L'art et la culture, eux, tiennent également une grande place au cœur des remparts. Nous nous trouvons donc ici devant la tour des Beaux-Arts qui est un endroit, donc une des 4 tours bastionnées de Neuvrisac et qui accueille de nombreuses expositions d'art mais également des concerts de qualité. Donc l'année dernière, en 2016, dans le cadre de la mise en valeur de ces fortifications, la commune de Neuvrisac, afin d'attirer plus de touristes aussi, a fait appel à des artistes d'horizons différents. Il y avait des sculpteurs, des peintres, pour participer à un projet qui a été piloté par les enseignants du collège de Folgesheim, donc de classe de SECPA et les classes d'Ulysse. De nombreux élèves issus d'écoles primaires et du collège et des lycées se sont également associés à ce projet. De même qu'une maison de retraite locale et un établissement pour adultes handicapés. Les particuliers et de nombreux bénévoles ont également pris part et plaisir à la mise en place de plusieurs installations sur ces 2,5 km de parcours de Landart. Donc le Landart 2016 a donc effectivement connu un véritable succès et de nombreux touristes sont venus découvrir ce parcours atypique. Pour 2017, un mini Landart est en cours. Celui-ci sera réalisé uniquement par des bénévoles. Un très bel exemple de solidarité que sont ces Landart qui rencontrent donc les participants, les enfants, les artisans, les professeurs, les artistes et l'ensemble de tous les bénévoles. Un bénévolat que le conseil départemental encourage donc fortement par son action bénévolat RSA. Alors, nous sommes ici à Cunheim, à la maison de retraite La Roselière. Cet EHPAD est un établissement qui est habilité à recevoir des personnes âgées valides, semi-valides ou dépendantes, ainsi que des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Avec une population de plus en plus vieillissante et le souci d'un accompagnement de qualité pour les personnes dépendantes et en perte d'autonomie, nous sommes là au cœur même des compétences du conseil départemental. Le directeur de l'établissement, M. Koller, afin de faire de sa maison d'accueil un endroit où il fait bon vivre, a lancé au mois de mars dernier la première semaine citoyenne en EHPAD. Il s'agissait là de faire découvrir l'intérieur de l'établissement, mais surtout de contribuer de manière concrète au bien-être des résidents et de favoriser la cohésion et les liens sociaux. Les bénévoles ont participé à la vie de la maison de retraite à travers différentes tâches, le nettoyage de vitres, l'aide au repas et l'entretien des espaces verts, entre autres. Cette première semaine citoyenne a remporté un vif succès et a permis de voir les rangs des bénévoles se renforcer. L'intervention de ces bénévoles est aussi un très bon moyen de réduire les dépenses de l'établissement. Le conseil départemental encourageant fortement le bénévolat qui fait partie de l'ADN alsacien et qui apporte une vraie valeur ajoutée à nos territoires et institutions. Là aussi, nous sommes au cœur de la compétence solidarité de la collectivité départementale. Et pour terminer, je voudrais parler du dernier investissement de l'établissement qui a fait l'acquisition d'une machine à glace italienne. Cet investissement n'est pas tout à fait anodin car les glaces présentent de nombreux avantages d'après les dires du docteur Carmin de l'établissement. Elles peuvent être proposées à toutes les personnes, même celles qui ont des problèmes de déglutition. Elles sont enrichies en protéines, elles rafraîchissent et donnent envie de boire
ce qui n'est pas anodin et ce qui est vraiment important en période de forte chaleur et ça, qui aide à lutter contre la déshydratation. Un projet d'agrandissement est également en cours et les travaux devront démarrer bientôt, toujours dans le but d'améliorer le cadre de vie des résidents de l'EHPAD La Roselière à Cunaï.